un exorciste, un guérisseur, un clairvoyant, un médium, ce seraient tous des titres différents, tu vois. Et puis, quand moi j'ai suivi la formation avec Ron, la première chose que j'ai compris, c'est que lui nous enseignait un tas de choses et il n'avait pas d'étiquette qui faisait dire qu'on était ceci, on était cela, on était un ensemble de choses, qu'on était capable de faire un ensemble de choses. Et puis moi, ce qui a été l'élément premier de ma motivation, c'est de me dire, ben oui, il fallait vraiment que, qu'est-ce qui m'intéresse, moi, c'est de développer une pédagogie qui permette aux gens, quelque part, de comprendre qu'on peut faire un ensemble de choses. Et que, par exemple, moi, je trouve ça malheureux, hein, par exemple, que quand on va voir un voyant, le voyant va nous parler de notre avenir. Que quand on va voir un clairvoyant, il va nous parler de notre champ énergétique. Que notre guérisseur, ben, il va nous parler de soins. Que notre exorceur va nous parler d'entité, puis il va enlever d'entité. Vous voyez, on tombe dans une forme de spécialisation, quelque part, mais une spécialisation qui ne tient pas compte de l'ensemble. Et puis moi, ce que je me suis dit, finalement, qu'est-ce qui serait intéressant, ça serait d'être capable d'intervenir sur l'ensemble des problèmes de la santé d'une personne. Quand je dis problèmes de santé, je fais référence donc à l'aspect énergétique, à l'aspect émotionnel, à l'aspect spirituel. Donc, vous voyez, j'avais envie d'intégrer plein tout ce qui a trait à la disharmonie de l'être. Oui, puis les façons que j'allais faire pour soigner ces gens-là, mais ce serait à travers donc les soins énergétiques, qui pour moi, donc, c'est la capacité de donner la lumière à quelqu'un. Cette lumière-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle révèle l'ombre. L'ombre, qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie qui peut être perturbée, mais l'énergie, qu'est-ce que c'est? L'énergie est animée par de l'information, par de la psycho-émotionnelle, des mémoires. Donc, on apprend donc à travailler sur les mémoires pour justement, par l'énergie, par le travail intuitif, par la déprogrammation, qui est une technique où on transmet à les mémoires tout ce dont elle a besoin pour qu'elle ne soit plus prisonnière. Bon, on apprend justement à unifier, à réunifier donc la personne à son être profond. Et à travers la dimension spirituelle, bon, on la met en relation avec son âme. Son âme, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une expression lumineuse. Donc, c'est un exercice, c'est un jeu, une projection, en fin de compte, où on amène notre partenaire à se relier à cette énergie-là, puis à voir comment elle le reçoit. Puis à travers ça, on observe des réactions, des transformations. Et c'est comme ça qu'on arrive justement, à travers tous ces moyens-là, à faire un voyage dans lequel l'être humain reconnaît qu'il est unifié en une seule partie, que toutes ces façons d'aborder la réalité d'un même individu, en fin de compte, sont toujours les mêmes, sauf qu'on va en parler en des termes différents. Comme si je parle de l'énergie, ben, je vais peut-être parler d'un organe, par exemple, ou d'un chakra, ou autre chose comme ça. Si je parle d'un point de vue psycho-émotionnel, ben, je vais parler plus de mémoire qui influe, donc l'énergie. Si on point de vue spirituel, on peut amener des guides. Vous voyez, c'est toujours... Mais tout ça, finalement, fait partie d'une même réalité à mes yeux, moi. Oui, je comprends.